bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro du Loft, en espérant que chacun d'entre vous a eu le temps de bien organiser ses choses et que cette journée commence de la meilleure des manières possibles. Il y a une semaine, nous recevions pour vous dans ce salon un jeune artiste qui fait quand même son petit bonhomme de chemin et déjà fait la fierté de tous ceux qui le suivent. Alors, on partage ensemble cet échange que j'ai eu avec lui et on revient pour la suite, car c'est un jour spécial aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro du Loft. Et donc dans ce numéro-là, on aura le plaisir de nous inviter dans l'univers d'un jeune artiste de chez nous. Alors j'espère que vous vous portez bien, que le week-end s'est très bien passé, que vous avez eu le temps vraiment de faire le plein d'énergie, de profiter des personnes que vous aimez parce que c'est important et de démarrer comme il se faut cette semaine-là. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour vous, il est jeune, il a une voix extraordinaire. On a, à un moment donné, pensé qu'il faisait dans de la musique gospel. Mais non, il fait de la musique juste. Il fait de la musique. Et on a le plaisir de l'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Macris, c'est l'artiste, bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien, Stéphanie. Macris. Macris, yeah. C'est, on se dirait que c'est pas burkinabé. D'où ça vient? Si, c'est burkinabé pourtant. Oh, mais ça sonne. Alors, à l'état civil, c'est Dalmeda Chris Giovanni. Bon, mon prénom, c'est Chris Giovanni, donc j'ai pris le Chris et j'ai ajouté le Mac. Maintenant, Ok. ça fait Mac Chris. Voilà. Ok, d'accord. Donc Macris. Ouais, en un seul mot, en fait. D'accord, un seul mot. Et donc, on suppose que tu as fait cette combinaison quand tu as décidé d'avoir une carrière d'artiste musicien. Exactement. Ok, mais à quel moment tu as su que tu allais avoir une carrière d'artiste musicien? Faut dire que j'ai commencé la musique très jeune, avec ma mère. J'étais dans un groupe musical. J'étais le lead du groupe musical, Junior Powership. Donc ça m'a un peu boosté. J'ai remporté quelques compétitions quand j'étais encore adolescent. Junior Powership en 2003. Voilà. Et bon, ça m'a un peu... Ça t'a donné Voilà, la force pour la avancer. force pour pouvoir avancer. Voilà. Ok. Mais une chose, c'est quand même d'évoluer dans un groupe musical, au sein de l'église. Une autre chose est d'avoir une carrière seule, où on est obligé de se vendre, Exactement. d'écrire pour soi. Ouais. Comment tu fais ce passage-là? Alors, c'est vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup de préjugés côté religion. D'accord. Voilà, on dit tu es chrétien, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire et tout et tout. Mais bon, j'aime bien ce côté du showbiz là, ce côté d'aventure et de persévérance. C'est vrai qu'il y a des, c'est vraiment pas facile. Il y a des choses qu'on rencontre et tout et tout. Parce que quand tu es, vous voyez le showbiz urbain et le showbiz gospel, c'est deux choses assez différentes. Donc, quand tu rentres dans le showbiz urbain, le showbiz, voilà, et c'est toute une autre histoire, c'est toute une autre vie, toute une autre manière de voir les choses. Par contre, le gospel, on loue Dieu, on dit... Non, mais il y a on quand dit même toute une industrie aussi. Exactement. Il y a tout ça à faire Si, durer si, si, si. derrière. Mais Est-ce qu'au-delà, si on enlève le côté chrétien, est-ce qu'on n'a pas à peu près le même système de fonctionnement? Parce que ça reste une industrie musicale qui doit vivre et si, exister. exactement, exactement. Alors, bon, si on prend le côté un peu, par exemple, aux États-Unis ou bien en France, ou bien, bon, il y a des pays, oui, voilà, absolument. il y a un showbiz gospel qui est là. C'est ça. Par contre, ici, au Burkina Faso, nous manquons un peu ça. Il n'y a pas trop ce showbiz. Le bise. Voilà, il n'y a pas Le trop. show est là, mais le Non, mais bon, il y a le show, mais bon, il y a le business aussi, mais c'est pas trop. Ah, c'est à un autre niveau. Voilà. Ok. Mais moi, j'ai pas de préférence. Hein. Je chante gospel, je loue Dieu, mais en même temps, je dénonce les tares de la société à travers dans mes chansons et tout ça. Voilà. Mais tu fais pas que ça. Tu chantes également l'amour.
Si, je chante l'amour, la fidélité dans les relations. Pardon. Pourquoi spécialement aborder ces thèmes-là? Je pense que c'est très important d'aborder l'amour parce que d'abord, le monde même, c'est par amour que Dieu a créé le monde. Et je reviens toujours dans le côté chrétien, religion. Nous devons semer l'amour autour de nous. Donc c'est très important d'aborder un thème parce que tout se fait par amour. La musique, c'est par amour que je le fais moi-même. Donc je pense que c'est très important de souligner l'amour dans... D'accord. Voilà. Alors, de ce que je retiens d'un enseignant, hein, il dit que les plus belles chansons d'amour parlent en général d'amour impossible. Ça, c'est ce que mon prof me disait. Ok. Mais de ce que moi j'ai, de ma petite expérience, hein, les chansons d'amour en général sont composées soit par des artistes qui sont en train de vivre leur belle histoire ou sont en train de se remémorer leur belle histoire. En d'autres termes, comme le diraient nos voisins d'à côté, sont dans un gros moment de goumet. Chez toi, chez toi c'était quoi? Oui, c'est un chez peu... toi, non, chez toi, c'était quoi? Bon, honnêtement, chez moi, c'était plus ou moins ça. Bon, j'ai Quoi? pas eu trop de chagrin d'amour. J'ai mis deux options dans la balance. Il faut nous dire plus ou moins ça. C'était l'histoire d'amour ou c'était la préhistoire d'amour? Bon, c'était la préhistoire d'amour. Ah. Voilà. Pourquoi après? Parce que j'étais plus dans avec... le après, il y a ceux qui sont aigres après. Et ceux qui sont nostalgiques après. Bon, dire aigre... Toi, tu es dans la nostalgie. Voilà, la nostalgie, voilà. Mais est-ce que quand on est dans la nostalgie, on a la force d'avancer? Si, d'une part, oui, je crois. Donc, si je comprends bien, de Kédiké à maintenant, ça fait combien d'années? C'était en 2000. J'ai composé Kédiké en 2000, c'est après avoir participé à Faso Academy. D'accord. Donc, je pense que 2016 à 2020, ça fait déjà 4 ans. Voilà. Donc, du Goumet, 4 ans après. Où est-ce qu'on en est? Bon, ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'il faut entendre par le ça va? Bon, on tire de l'expérience, on tire à travers ses vécus, on acquiert de l'expérience. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qu'en 4 ans, 4 années passées, je n'ai pas su comprendre, mais je pense qu'avec le... Voilà, avec donc tu dis que dans la relation actuelle, il y a des erreurs que tu ne reproduis pas. Et bon, il y a des choses qui sont quand même innées. Non, moi je suis quelqu'un, quand j'aime, je suis à 100% à fond là-dedans. Mais ça, c'est pas une erreur. Mais bon, mais il faut savoir aussi... Bon, il faut savoir raison garder sur certaines choses. Surtout en matière d'amour avec la femme et tout. C'est pas tout il faut que tu nous dises, en fait. il faut que tu nous en dises un peu plus. Sur quoi il faut savoir raison garder par rapport à l'amour et la femme? À mon homme, la vie... Non, attends. Exemple concret, s'il te plaît. Parce qu'en te parlant, on se rend compte que tu as le phrasé pour tourner autour du pot, sans dire les choses. Donc, concrètement, sur quoi, par exemple, il faut savoir raison garder en amour, en tant qu'homme par rapport à... Faut pas tout le temps montrer... tu peux lui montrer de temps en temps que tu l'aimes, mais pas tout le temps. Je croirais entendre Rachid là. Il n'est pas là aujourd'hui. Mais non, pourquoi? Bon, excusez-moi vraiment, je vais faire sortir une phrase là. Apparemment, les femmes n'aiment pas trop la sécurité. Elles sont du genre... En général, c'est ce qui rassure les femmes de se sentir en sécurité. Et pourtant, je te dirais que vraiment, quand il y a un sentiment de doute, des fois, c'est pas tout le temps, par moment, il faut quand même essayer d'installer ce sentiment de doute. À savoir, est-ce que vraiment mon mec, il m'aime vraiment? Est-ce qu'il est prêt pour moi? Est-ce que... Donc, c'est très important, quoi. Si tout est linéaire comme ça va tout droit comme ça. Les femmes n'aiment pas trop ça. Mais la vie elle-même n'est pas linéaire. Si, la vie elle n'est pas linéaire. Donc, il y a raison de plus de pouvoir intégrer ça dans nos comportements de tout le temps. Voilà. D'accord.
Alors, en 2020, à quel stade de ta carrière tu penses être? Alors, 2021, Non, 20, là, tout de 2020, suite. C'est pas encore fini, il reste 2 mois, mais ok. voilà, on est toujours dedans. ok. Bon, je suis toujours dans les... Puisque je suis dans l'autoproduction, donc le truc c'est de pouvoir réunir les fonds nécessaires pour pouvoir faire d'autres clips encore. Et voilà, et puis... Parce qu'il y a des choses, il y a des chansons qui sont là, qui sont déjà déclarées et tout. Mais faire Il y le en a clip, ça va combien de donner, déclarés? je pense, 9 D'accord. chansons déclarées déjà. J'ai juste clippé en une seule chanson. Alors, il y a une chanson que j'ai eu à faire en feat avec un artiste, Maximas, que je salue. D'accord. Alors, c'est Will Give I'm Sorry. C'est une chanson qui parle de... En même temps, c'est un peu gospel aussi, mais en même temps, ça... Tu ça es à parle. cheval entre. Voilà. Donc, on a essayé de faire le clip. Mais bon, à part ça, il y a d'autres chansons que j'aimerais bien clipper, comme Baby O, D'accord. Blema Maui, Ok. My Life Ok. et Hope. Ça, c'est une chanson que j'ai eu à faire pour donner la force au FTS. Voilà, donc c'est ça. Parmi ces 9 titres, on dirait ce sont tes bébés. Et en général, un parent aime ses enfants pareil. Mais c'est pas totalement vrai. C'est quoi ton coup de cœur à toi? Mon coup de cœur à moi, c'est Baby O. Baby O. Ouais. Qui raconte quoi comme histoire? Ça magnifie la femme africaine. Surtout l'amour, toujours l'amour. La femme burkinabé. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Celle qui te convainc le moins? Bon, il y a une chanson que j'ai fait en rap. Bon. C'était juste une chanson que j'ai eu à faire comme ça. J'ai rappé avec un artiste togolais. Voilà, on a juste fait des punchlines. D'accord. Voilà, on fait des raps et tout. Voilà, bon. On a juste fait ça comme ça seulement. Et puis bon, j'ai intégré ça. Il m'a dit, ah, tu prends la prod, il n'y a pas de souci. Donc j'ai intégré ça dans la mixtape que j'ai eu à faire sortir. C'est-à-dire que tu as les perspectives d'évoluer vers le rap? Bon, moi je suis polyvalent. C'est très important pour un artiste d'être polyvalent. Voilà, donc je peux faire du jazz, blues, rap. Voilà. Mais je suis dans l'afrobeat. Voilà, pour l'instant, moment. je suis dedans. Voilà. Et ça ne t'empêche pas de bouger, de revenir? Exactement. Ouais. Ok. Celle qui se rapproche le plus de toi, de ton histoire, de ton parcours, parmi les 9, c'est quoi? Bon, il y a My Life. Ok. My Life, parce que ça parle un peu de moi, mon enfance et tout. Ok. J'ai un peu exagéré les faits et tout Dans la chanson? dans la chanson, mais puisque les parents sont divorcés, bon, les parents sont plus ensemble, donc My Life, ça parle un peu de mon enfance. C'est un peu ton histoire. Exactement, plus ou moins. Ouais. Mais on est rarement à l'aise de mettre son histoire à soi, personnelle, dans une chanson. Moi, je pense que... Même quand certains le font, ils disent oui, c'est des situations beaucoup vécues, mais toi, tu le dis clairement. Moi, oui, parce que c'est très important d'être vrai. Quand tu es un artiste, il faut être vrai dans ce que tu fais. Ok. Voilà, faut pas... Il y a des choses, tu peux faire plaisir au public et tout, mais il y a des choses, il faut être vrai, quoi. C'est très important. Ah bah c'est sûr, sur certains sujets qui nous concernent. Est-ce que les parents l'ont entendu? Mon père l'a entendu. Ok. Il a même dansé dessus. Ok. Mais bon, il n'a pas vite compris ce que j'ai voulu dire dans la D'accord. chanson, en fait. Ok. Voilà. Mais est-ce que vous en Oui, avez c'était parlé? en 2000. Pardon? Vous en avez parlé pour qu'ils comprennent ce que tu dis? Non, j'ai pas abordé vraiment le sujet. Mais lui, comme c'est quelqu'un qui aime le zouk, la rumba et tout, c'est quelqu'un, voilà. Non, c'est vrai qu'au début, il n'était pas d'accord à ce que je... Tu fasses la musique. Voilà. Tu as commencé Il à voulait- chanter avec ta mère. Avec ma mère, voilà. Et il voulait que je finisse d'abord les études et tout. Bon, dans ma famille même, voilà. Il y a beaucoup de gens actuellement, qui sont là, qui me soutiennent. Il y a M. Dandinou, c'est mon oncle.
qui me soutient côté musical et tout. Et je profite de ça, je le salue. Je salue mon père, je salue ma mère. Voilà, c'est des gens qui veulent vraiment le meilleur pour leur enfant. Alors, le truc, c'est de pouvoir finir les études d'abord et puis voir comment je pourrais vraiment entamer une carrière. Parce que vraiment, le milieu, c'est pas facile. Et il faut admettre que vraiment, le fait d'être en chômage aussi, c'est vraiment pas simple. Parce que Mais tu chantes c'est- pas, t'es artiste. oui, je suis artiste. C'est vrai qu'un artiste ne chôme pas, mais bon, il y a des artistes qui chôment. Parce Ah. que lorsque tu veux exprimer ton talent, lorsque tu veux, tu as envie mais tu pars voir les promoteurs des événements, tu leur dis, ah bon, j'aimerais participer à tel événement et tout et tout. Bon, et moi, je fais de l'auto-management même des fois. C'est vrai qu'il y a ma manager qui est là et voilà, Avec qui on doit célébrer quelque chose après. comment ça, je comprends pas. Tu comprendras. Ah ouais. Ok, Tu d'accord. comprendras, t'inquiète. D'accord. Alors, donc, il y a l'artiste, c'est toute une équipe et tout. Ben oui. Voilà, il faut savoir réunir des personnes qui ont foi en toi, qui sont prêts à se battre pour toi et qui ont foi en ce que tu fais. Bon, il y a eu des gens que j'ai eu à rencontrer qui m'ont donné l'air d'être prêts pour moi, mais après, bon, chacun visait juste son intérêt et tout. Voilà, donc c'est ça le domaine C'est le artistique, monde, c'est hein. vraiment, voilà. On a envie de dire c'est le monde qui fonctionne souvent comme ça. Oui, mais bon, en même temps, tout ce que tu sèmes aujourd'hui, si tu veux en même temps récolter ce que tu sèmes aujourd'hui, ça sera compliqué parce que dans la musique, c'est la persévérance et puis faut jamais aussi baisser les bras. Voilà, si tu accompagnes quelqu'un, c'est parce que tu as fond en la personne. Je pense qu'il faut donner le meilleur de soi-même. Voilà, et puis espérer que ce que tu es en train de semer, du jour au lendemain, ça va t'apporter quelque chose, quoi. Voilà. Donc du coup, on ne peut pas semer quelque chose et puis récolter en même temps sur le champ, c'est compliqué. Bah, maintenant que tu dis ça, ça suppose que tu auras la patience d'attendre que ton arbre fleurisse et porte des fruits. La patience, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas facile. Ouais. Voilà, parce que quand je vois certaines choses, certaines situations que je préfère taire sur le plateau. Voilà. On va pas insister pour te tirer les verres du nez non plus. Donc voilà, ça décourage des fois. Mais toujours est-il qu'il faut savoir raison garder et puis avoir foi, persévérer. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est vrai que tu l'as dit, le père il a dansé sur My Life, mais il a quand même des motifs de satisfaction parce que tes études, tu es Exactement. quand même allé jusqu'à un bac plus 5. Oui, par la grâce de Dieu. Ok. Ouais, avec des hauts et des bas. Mais ça va quand même. Voilà. Alors avec un bac plus 5 en poche et ta carrière musicale de côté, bah, on va dire qu'un employeur qui te donnera du boulot espérera que tu sois à 100% dedans. C'est La pas faux. musique, elle est très prenante. Yeah. Comment tu comptes concilier les deux? Ah, ça c'est une question. Ça c'est une question très compliquée. C'est une question qui est vraiment d'actualité en même temps. Ok, d'accord. Et- C'est tombe bien que je la pose alors. Alors, je pense que non. Et les heures de travail, je pense que je peux manager. D'accord. Les heures de travail, je sais que on travaille de lundi à vendredi. Et 40 heures de travail, si je ne me trompe pas. Voilà, alors de 8 heures à 16 heures. Donc je pense que les après-midi, je peux essayer de... Tu es déjà programmé pour. Bon, voilà. Et puis les week-ends aussi, on peut toutefois... Tu es au courant qu'il n'y a pas que la musique et ton boulot dans ta vie. Voilà. D'accord. Et le reste, par exemple pour ta chérie, quel temps tu lui laisses? Moi, je pense aussi que... Bon. Ah, c'est- Il ne faut pas tourner autour du pot, cher ami, il faut nous dire Alors, les choses. je pense que bon, si elle est impliquée dans ce que je fais, Elle nous regarde, oui, elle nous regarde actuellement. donc Je- c'est une réponse importante. très importante. Donc. bien sûr. Non, mais je
pense qu'elle aura le temps pour comprendre aussi ce que je suis en train de faire parce que elle comprend. Et déjà même qu'elle a accepté d'être avec moi, c'est que voilà, elle comprend les enjeux, D'accord. le fait d'être artiste et en même temps Et être, donc, voilà, être un RH ou bien professionnel, professionnel, voilà, exactement. D'accord. Ça supposerait que ce soit très bien, que les parkings soient très bien séparés, chaque chose à sa place. Alors, comment tu te projettes pour la suite? En tout cas, pour la suite, j'aimerais bien avoir un boulot D'accord. assez stable et dans la même mesure financé. Tu comptes rester dans de l'autoprod définitivement? Je pense que c'est la meilleure chose, la meilleure solution parce que quand tu signes avec une maison, c'est bien de signer avec une maison de production. Est-ce que ça ne dépend pas de la maison? Pardon? Est-ce que ça ne dépend Ça- pas bon, de la c'est- maison? Non, mais c'est vrai, ça dépend de la maison. Ça, c'est vrai. Ok. Ça, c'est vrai. Ça dépend de la maison. Et, mais je pense aussi que bon, quand tu es dans l'autoproduction, tu as la liberté, tu as le choix de faire certaines choses voilà, à ta guise, bien sûr. C'est vrai. Mais si tu signes avec une maison de production qui te comprend, qui intègre le fait que tu es en boulot, tu travailles dans une entreprise et que à chaque fin du mois, tu as un rendement à faire, tu as un rapport à faire et tout. Bon, je pense que bon, si vous entendez sur la... En fait, toute chose, c'est la base, en fait. D'accord. Voilà, si le fondement, la base est claire et net et précis, je pense que bon, C'est jouable. voilà, c'est jouable. D'accord. En tout cas, on te souhaite une très belle carrière dans les deux côtés, hein, en fonction de ce que tu veux, que tout soit bien concilié, on va dire les trois, la musique, le boulot, la famille, que tout soit bien concilié et que ça se passe dans les meilleures conditions pour toi. Merci beaucoup. Toi, Merci. quelle est la cause qui te parle le plus? J'ai quand même envie de te poser cette question juste pour finir. Aujourd'hui, si toi tu devais mener un combat, ça serait lequel? Alors, si je devais mener un combat, Ouais. c'est par rapport à l'entrepreneuriat de la jeunesse. D'accord. Voilà. Et surtout côté féminin. Ok. Voilà. Donc, bon, il n'y a pas que... Je veux dire, la jeunesse en général, voilà, il faut vraiment pousser ceux qui entreprennent, ceux qui font de l'entrepreneuriat à pouvoir aller au bout de leurs efforts. Ok. Et je pense que les aînés doivent pousser les jeunes voilà, à entreprendre à travers les conseils, Ok. à travers le boost, c'est-à-dire financièrement, moralement, voilà, être présent et puis voilà. En tout cas, si tu vois déjà que quelqu'un il a le potentiel, il a la carrure, le charisme nécessaire pour pouvoir entreprendre quelque chose et que tu as les moyens de pouvoir booster cette personne, bien ce jeune, je pense que il faut le faire, il ne faudrait pas vraiment hésiter, quoi. Donc, et je profite de l'occasion, j'encourage la jeunesse burkinabé à pouvoir continuer de se battre parce que c'est la jeunesse qui fait tout ton pays. Voilà. Absolument, je suis Donc, d'accord c'est ça. avec ça. Cet enregistrement, on va le garder comme capsule témoin pour te le ressortir dans 20 ans et nous assurer que dans ta position d'aîné, tu pousses les jeunes. On te fait confiance, mais quand même, on comparera le moment venu. Ok, d'accord, ça marche. Comme pas le de monde souci. te souhaite Prions un Dieu bon aussi vent. que tout puisse bien se passer, parce que Bah oui. voilà, c'est Dieu qui fait toutes choses. Absolument. Je pense que voilà, la persévérance, et si j'ai en tout cas le soutien nécessaire qu'il faut, je pense que je vais pouvoir atteindre le niveau, être dans une posture de pouvoir aider, soutenir. Et de le faire. Voilà, et de le faire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Beaucoup de courage. Merci à dans votre- BF1, merci beaucoup. rien. Ouais. On va se dire au revoir sur le clip Kédiké. Ok. Et on te dit à très vite. Ok. Tu reviens quand tu veux. D'accord, merci Merci beaucoup de nous Merci. avoir rendus visite. Merci beaucoup. Merci. I won't believe that you just broke my heart and you just let it out. Nobody in my life and now
now I'm feeling bad. You just let me down right now. Yeah. Oh, 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 kitty cat. Kitty cat. Oh, 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 kitty cat. Kitty cat. Oh, 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 kitty cat. Kitty cat. Oh, oh, oh. I'm feeling like it's striking me. Nothing to spread a lot of me. I love the last side of mine. I have the trouble without feeling. I'm trying to love and be free. You and me is over forever. I won't believe that. You just broke my heart and you just let it out. Nobody in my life and now I'm feeling bad. You just let me down right now. Yeah. Oh, 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 kitty cat. Kitty cat. Oh, 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 kitty cat. Kitty cat. Oh, 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 kitty cat. Kitty cat. Oh, oh, oh. Mi jolle, mi si, mi falle, mi file lele, mi jolle, mi si nogolo, mi jolle, olo mi akbe, mi dale, si malako, mi jolle, yame muasa, mi pale. I won't believe that. You just broke my heart and you just let it out. Nobody in my life and now I'm feeling bad. You just let me down right now. Yeah. Oh, 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 could you get? Could you get? Oh, oh, could you get? Could you get? Oh, oh, could you get? Could you get? Oh, like your bird is flying so far. I'll let you go in so far. That's why I'm feeling so bad. I feel like you just betray me. You just put a blame on me. I feel some pain on me. I got it under your day. I'm a nigga, this some real nigga fucking shit. You was my fantasy, oh my sweetie. But you let her show my part for me. For me, you was my baby girl. It's time for me to let her go. My heart is still breaking right now. Yeah, I won't believe that. You just broke my heart and you just let me down. Et bien voilà, c'était donc Macris à qui on souhaite bon vent et une très belle carrière. De retour sur ce plateau, je ne suis plus seule, je suis accompagnée et ça promet d'être super. Je pèse mes mots, on revient. Je vais voir quel mot je vais décider de mettre après super. En attendant, permettez-moi d'installer mes invités aujourd'hui. Alors, on a sorti certains de leur contexte habituel et on les invite dans le loft. On va les jeter dans le bain du loft, mais rassurez-vous, on va très bien les traiter. John William Samda est là aujourd'hui. On ne parle pas sport avec lui. Comment ça va? Ça va, Stéphanie, et bonjour à tous les inconditionnels du loft. Bah, merci d'être là. On parle de la sport aussi. On va voir comment on va insérer ça. Également de la rédaction de BF1, nous avons extirpé Arsène Konditambé. Comment ça va? Ça va très bien, Stéphanie. Ça L'homme va. qui ne mange pas le karité. Oui, possible. Mais en fait, le nom, il faut dire que c'est juste un tout petit extrait qu'on a. C'est, Tu as toute la disons, oui, en fait, c'est toute une histoire en réalité. S'il te Mais c'est plaît. juste qu'on a juste extrait une phrase qui est donnée le nom. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Non, ça va être un peu. Non, on te donne 2 minutes pour ça. Non, je pense que on va pouvoir trouver d'autres cas pour pouvoir. Tu l'as dit, hein? Non, c'est promis. Les téléspectateurs l'ont entendu. Non, il hein. n'y a pas de problème. Je Donc, suis c'est-à-dire que partant. tu reviens pour nous raconter cette histoire. Je suis partant pour revenir pour un Super. autre jour. Merci beaucoup à tous les deux. Et juste à côté de moi, Alex est là, de retour. Il a enfin sorti la tête de l'eau. Ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Ça va, joyeux anniversaire en retard. Merci. Même s'il y a plus de 72 heures maintenant, si je me Ouais, non, ça c'était dépasse. samedi. C'était samedi. Et naturellement, il a fait des excès de champagne. Non, pas du tout. J'étais très sage. Mot, télé. Tu veux que je dise aux gens comment je t'ai vu hier? Non, pas du tout. Merci. Je me passerai de ça. Je me passerai de ça. Merci beaucoup. Eh bien, les amis, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet. Alors, on a tout fait pour avoir des spécialistes pour en parler, mais malheureusement, jusqu'à la dernière minute, on n'a pas pu en dépêcher un. Donc, on est entre nous. On va quand même en parler.
Il est question aujourd'hui du contrat de mariage, qui est quand même un régime matrimonial parmi ceux que l'on connaît. C'est vrai qu'il y en a qui choisissent ce qui existe de façon classique, communauté de biens, bien séparés. Il y en a qui décident de coucher sur papier comment ils vont faire le partage, la distinction et la gestion des biens et des avoirs dans leur couple à partir du moment où ils deviennent mari et femme. Eh bien, aujourd'hui, on a envie de savoir votre avis sur cette pratique-là. Le contrat de mariage, on en parle. Mais avant de recueillir les avis sur ce plateau, on a posé la même question à nos téléspectateurs. On recueille leurs avis et on revient. Moi, je suis contre le contrat de mariage. Dieu dit que tu veux faire marier là, avec femme là, jusqu'à la mort. Au fait, contrat de mariage, je ne suis pas partant pour ça, quoi. Moi, à mon niveau, je ne suis pas prêt pour ça. Parce que c'est des choses venant d'Occident. Nous, en Afrique, ici, on est nés, trouvé, nos parents n'ont pas fait ça. Nos grands-parents n'ont pas fait ça. Donc, ce n'est pas nous, on va faire ça. Moi, je suis pour le mariage contractuel. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont pas au sérieux dans le foyer. Beaucoup sont plus matérialistes. Je juge nécessaire de faire le mariage contractuel. Au cas où ça ne va pas, on change d'avis. Au cas où ça va et on continue. Oui, je suis pour, mais ça dépend de la manière qu'on va signer le contrat. Aussi, serait l'intérêt que je peux gagner à signer un contrat de mariage. Je suis d'accord pour le contrat de mariage parce que à cause de travail, tu peux faire un contrat de mariage. À cause de voyage, à cause de passeport, tu peux faire un contrat de mariage. Ben voilà les avis de ceux qui nous regardent. Alors, concrètement, qu'est-ce que le contrat de mariage? En fait, le contrat de mariage, pour le dire en termes simples et non juridiques, quelles sont les complications? C'est juste un accord. C'est un commun accord des deux parties de comment ça va se passer. On l'écrit, on le fait signer, et c'est les conditions pour que le mariage se vive, se poursuive, pourquoi pas s'arrête s'il y a infraction par rapport à ce contrat-là. Donc, vous êtes pour ou contre justement le fait de ne pas s'aligner sur ce qui existe pour décider de comment on gère particulièrement pour nous? On va poser la question ici et avoir les avis. Arsène, on m'a dit de te lancer la perche en premier, c'est ce que je fais. D'accord, il n'y a pas de souci. Je crois que je vais me jeter à l'eau. Moi, je pense que d'abord, moi, je suis entièrement pour un contrat de mariage. Pourquoi? Parce que tout contrat par essence, tout mariage par essence est un contrat. D'accord. Quand on décide que ce soit séparation de biens, biens communs, c'est un contrat. Mais j'ai l'impression que les gens se focalisent un peu plus sur le fait qu'il y a cette dimension économique qu'il faut rajouter. Je pense que c'est ça qui pose le problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, véritablement, si on veut aller dans une dimension où les gens sont beaucoup plus épanouis, il faut qu'on prenne la dimension économique dans tous ces contrats-là pour que ça ne crée pas de problème. Mais justement, c'est prévu dans les régimes matrimoniaux. Puisque vous décidez, soit vous gérez en commun, soit chacun gère ses biens. Oui. Pourquoi aller au-delà de ça? Pourquoi ça devait poser problème qu'on dise par exemple que si y a divorce ou bien s'il y a tel ou tel aspect qui peut-être n'était pas prévu, qui survient à un moment donné de la vie du couple, qu'on décide de comment on va partager. Je prends un exemple, on peut dire par exemple que si à un certain moment de la vie du couple, il y a des revenus supplémentaires, qu'on décide par exemple qui prend combien et qui ne perçoit pas quoi. Je pense que ça c'est, dans un mariage, je pense qu'il n'y a rien de plus légitime que de s'accorder déjà sur les bases économiques. C'est vrai, d'abord même quand on veut se marier, on dit généralement il faut que les gens s'aiment. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ensemble? Ça d'abord, je pense que c'est les conditions. Et les conditions sont dans un contrat, il y a toujours des conditions. Et je pense que quand on dit contrat, il y a négociation. Et chacun négocie en fonction de ses intérêts. Donc il ne doit pas avoir de problème, c'est comme un boulot. Quand on vous propose un contrat, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre de dire oui, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Je pense qu'un contrat n'est pas fait pour blâmer quelqu'un. Un contrat est fait pour que chacun ait son compte. En tout cas, tu as les arguments pour défendre ton contrat de mariage. Alors, William. Je pense qu'il a dit quelque chose d'assez pertinent. Tout mariage en lui-même, c'est déjà un contrat. D'accord. Mais cette femme qui veut qu'on signe un contrat de mariage et qu'on anticipe déjà sur le partage des biens, sur ce qui va se passer, sur le nombre d'enfants qu'on aura et qu'après on se sépare ou parce qu'on a besoin d'un titre administratif. Ça, pour moi, je n'appelle pas ça un contrat de mariage. Pour moi, c'est une escroquerie. Et évidemment, je suis très contre.
Pourquoi c'est une escroquerie? C'est une escroquerie. Puisque c'est déposé sur la Non, table Stéphanie, d'un commun accord. Stéphanie, j'arrive. Je prends l'exemple sur ceux qui se marient juste parce que l'un ou l'autre a besoin d'un titre administratif. Oui. Alors, d'abord, ces deux, je pense qu'il faudra d'abord les foutre en tôle, parce que quelqu'un qui se marie juste parce qu'il veut avoir un titre administratif estime qu'il ne remplit pas toutes les conditions pour avoir le titre administratif en question. Mais remplit les conditions. Je me marie juste parce que je veux un titre administratif, et puis après, on se sépare. Non, moi, je pense que honnêtement, ça, c'est une arnaque, c'est une escroquerie. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pas du mariage. Mais il gagne quelque chose. Oui, mais la personne en face gagne quelque Mais chose. Stéphanie, dans le mariage normal qu'on connaît, logiquement, lorsque vous optez pour, par exemple, la communauté de biens, mais sous-entendu que le jour où il y a problème, eh ben, le partage ne se fait pas au hasard. Le partage se fait selon quelque chose de bien établi dès le départ. Même pour la séparation de biens, après au divorce, on ne se barre pas avec tout ce qu'on a acheté comme ça ne se fait pas ainsi. Surtout quand on a des enfants, ça ne se fait pas ainsi. Oui. Bien sûr. Donc alors, du moment où on décide de se marier, et déjà on a anticipé sur notre divorce. Moi, mais est-ce que ça veut dire forcément anticiper sur le divorce? Je pense très sincèrement que deux personnes qui décident de contracter un contrat de mariage et qu'à l'échéance, après 5 ans, bon, l'homme doit donner tel montant à la femme. J'ai l'impression que tu parles dans la position de l'homme qui se sent brimé parce que la femme, non, la femme qui a même sur la divorce. Non, j'en viens, Stéphanie, moi ça ne me coûte rien. Je dois me marier, je dois faire 5 ans de vie de couple avec une femme et à la fin je lui donne 5 millions. Ben, autant lui donner les 5 millions tranquille et puis je fais ce que je veux, tout simplement. Non, mais tu veux te marier avec elle. Non, mais je ne suis pas obligé non plus. Non, mais si on en arrive à vouloir se marier, c'est qu'il y a cette volonté de se marier. Très bien, lorsqu'on se rencontre pour la première fois, les projections, on les fait sur quoi? Si tout va bien. Oui. Pourquoi au jour du mariage, on pense déjà à faire les projections si tout se passe mal? Ça veut dire qu'on est dès le départ animé d'une très mauvaise intention. Alors on va permettre à Alex de se prononcer sur la question. Je sens que le débat il est déjà bien entamé. Le contrat de mariage, moi je connais des gens, des grands frères, des amis qui ont fait des contrats de mariage et je dirais que moi je suis 100% pour, mais en même temps ça dépend de qui se marie. Ah non, tu ne peux pas être 100% pour et avoir en même temps quelque part. Tu as dit 100%, on aurait dit 99%. J'en viens. Bon, non, on ne va pas débattre sur les chiffres, les pourcentages. Il m'aurait dit 99%. Non, je suis 100%. Ça dépend. Est-ce que c'est un couple de riches ou un couple de pauvres? Si vous mariez, que vous n'avez rien à partager, ça ne sert pas de faire un contrat. Mais on ne sait pas comment ça va se passer demain. Justement, moi je pense que John a dit tout de suite que c'était une escroquerie que de se marier tout en sachant un contrat. Voilà. Moi je pense que la pire escroquerie c'est de se marier en ne sachant pas ce qui va arriver demain. Parce que la conception de John c'est quoi? C'est qu'on se met dans une position où on se marie avec des hypothèses où on ne prévoit rien. Maintenant à la fin, généralement, celui qui sont gagnants, c'est l'homme. Mais pourquoi tu projettes justement de sortir de ce mariage? Non, mais justement, on doit d'en sortir. On ne sait pas ce qui va se passer demain. J'ai comme l'impression que... Non, je vais te couper excellemment. Permets-lui de finir. Non, je le coupe parce que je sais déjà là où il va aller, je le vois venir. Même lorsqu'on ne se projette pas... Non, je te vois venir. Comme tu es déjà là... Tu vois le débat. Oui, comme tu es déjà là, je t'accueille avec de l'eau fraîche, comme on accueille tout étranger. Lorsque vous vous mariez et que vous décidez de faire, par exemple, la communauté de biens, et que vous ne projetez pas que les choses se passent mal, la loi en elle-même, dans ce mariage-là, dans ce contrat de mariage-là, permet qu'au cas où, il y a des modalités de partage des biens. Absolument. Donc ça, c'est déjà clair. Alors pourquoi vous venez... Je te dis, imagine s'il y a trahison dans le couple. Genre, le mari est le plus riche et genre, il a une maîtresse et à cause de ça, il veut divorcer. Là, le mec va perdre. Attendez. Le mec va perdre. J'arrive. Avant de sceller le mariage, que ce soit le maire, le pasteur, le prêtre ou le imam, on vous demande de vous jurer fidélité. Attends. Bien sûr, on vous demande cela. Je me rappelle. Et là encore, vous êtes libre. Attends qu'il finisse. Et là, vous êtes libre de dire oui ou de dire non. Si tu dis Qui oui... va dire non si tu dis son mariage? John, qui va dire non? Si on connaît les gens qui ont dit la fidélité ne fait pas partie de notre... Justement, si vous dites oui, ben allez-y. Et moi, je vous dis, si vous dites oui, et qu'en âme et conscience, vous savez que vous ne le ferez pas, mais débrouillez-vous pour ne jamais vous faire coincer. John, sur 100 couples, il y a combien de couples fidèles? Selon toi, sur 100 couples, il y a combien de couples fidèles? Jusque-là, je n'ai pas encore trouvé un couple où il y a eu divorce pour infidélité. Donc pour moi, ils sont tous fidèles. Ok, d'accord. Tu es sûr que ce n'est pas un motif de divorce, ça, l'infidélité? Je n'ai pas dit que ce n'était pas un motif. J'ai seulement dit que je n'ai pas encore coincé quelqu'un. Je n'ai pas encore coincé quelqu'un qui a dû divorcer avec sa femme parce qu'il a été pris
En cas Parce qu'en d'infidélité. général, quand ça arrive, souvent le divorce est au tort de la... Oui. Peut-être c'est la femme aussi qui a coupé. Oui, voilà. Que ce soit dans l'un ou l'autre des cas, C'est ça. je n'ai pas encore coincé quelqu'un ou quelqu'une qui s'est fait prendre dans ça. Donc pour moi, le jour où je vais les coincer, je dirais oui, il y a un cas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cas. Tu vois, John est dans une dynamique où il nie déjà l'existence. Nier quelle À existence? partir de ce moment-là, Oui. ça devient difficile que le débat soit serein et que le débat puisse nous conduire à tirer quelque chose de tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Parce que John, lui, aujourd'hui, ce qui l'arrangerait, ce serait bien d'être dans une relation où il n'a aucun engagement précis, où on ne peut pas le blâmer. C'est ce qui l'arrangerait aujourd'hui. Parce que quand on a un contrat et que tout est précis et qu'on dit qu'à un certain moment, s'il y a telle infraction, voici la sanction. Je pense qu'en ce moment, quand tout le monde est réglo, chacun connaît son rôle, il n'y a pas de problème. Mais quand on a peur, parce qu'on sait que derrière, on ne veut pas qu'on voit, on a une arrière-boutique qui est peu reluisante et qu'on ne veut pas que les gens puissent visiter cette arrière-boutique-là. Donc on a peur du contrat parce que le contrat, il est clair et il précise quels sont les rôles, quels sont les avantages, qu'est-ce que chacun fait dans le mariage. Mais maintenant, c'est quand on ne veut pas qu'on puisse voir ça. Mais justement, est-ce que ce n'est pas dangereux de ne pas aller sur un contrat quand on est dans cette dynamique-là? Parce que logiquement... Stéphanie, je vais répondre à Arsène. Non, mais je tiens à lui poser cette question quand même à Arsène. Oui. Parce que quand on en arrive à décider d'un contrat, c'est dire quelque chose qu'on veut protéger. Oui. Et ça peut être justement cette arrière-boutique-là. Oui. En mode pas touche, sinon. Donc logiquement, il devrait être pour le contrat de mariage. Non, mais justement, ce que je suis en train de dire, c'est que dans un couple, la base, ça doit être que chacun connaisse ce qu'il a à faire. D'accord. Moi, je pense que ça doit être comme ça. Maintenant, le problème est où si on couche ça sur un papier et qu'il y ait des incidences. On te dit qu'au bout de 5 années de mariage, tu dois verser 5 millions à ton partenaire ou à ta partenaire. Si parce d'aventure, que, si d'aventure, si d'aventure, par exemple, on dit que tant qu'elle est restée fidèle ou que tant que tu n'as pas pris ton ou ta partenaire dans la main, dans le sac, en flagrant délit d'infidélité, au bout de 5 années, tu lui verses 5 millions parce qu'on estime que tu as un certain niveau de revenu qui te permet de faire ça. Si tu es d'accord, tu signes. Tu n'es pas d'accord, tu ne signes pas. Et je pense que pour un contrat, chacun normalement doit avoir un avocat ou bien il doit savoir ce qui est écrit dans le contrat. Donc moi, si je décide de signer un contrat, c'est que je sais ce qui est écrit dedans. Maintenant, moi, je n'ai pas de problème. Je sais que, par exemple, je n'ai pas pour ambition dans mon mariage d'être infidèle. Je sais que je n'ai pas pour ambition d'escroquer la femme avec laquelle je suis. Je sais que je n'ai pas pour ambition, par exemple, de la bastonner. En ce moment, si on me dit... marie-toi, mais dès que tu bastonnes ta femme, tu dois lui verser 2 millions. Moi, il n'y a pas de problème, puisque je sais que je ne vais pas la bastonner. Je suis sûr que je ne vais pas la bastonner. En ce moment, je signe tranquillement. Parce que je sais que je n'aurai pas à débourser ces 2 millions-là. Mais quand on a peur et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a envie de faire, c'est en ce moment, on dit, bon, on va écrire dans ton contrat que si toi, John, par exemple, tu bastonnes ta femme, tu vas lui donner 3 millions. Mais comme je ne suis pas sûr que je ne vais pas la bastonner et que j'aime bien taper sur les gens, je dis aujourd'hui, moi je ne suis pas d'accord pour le contrat de mariage. Je préfère que ça reste comme ça. Pause. Non, attends. Stéphanie, juste une seconde. En 30 secondes. Non, une seconde. Oui. Le temps pour moi de ne plus être la seule femme sur ce plateau, d'éviter Philly à bien vouloir me prêter main forte sur ce plateau. Philly, s'il te plaît, rejoins-moi. Mets-toi juste à côté, s'il te plaît. Alors, je vais répondre, Mets-toi juste à côté de moi. à mon très cher Arsène. Maintenant, tu peux répondre. Quand on me dit, tu vas contracter donc, un contrat de mariage avec X, si tu la bastonnes, tu lui donnes 5 millions, c'est parce qu'on sait que tu as une tendance à bastonner les femmes. Oui. Sinon, autrement dit, dans le mariage, on ne se bastonne pas. Logiquement pas. On ne se bastonne pas. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que un contrat sur des cas de bastonnade peut... Mais c'est un On aura remarqué que le monsieur a une tendance à bastonner, on le met en garde, ne bastonne pas. Je tiens à vous dire encore aujourd'hui une chose. Lorsqu'on décide de contracter un mariage, les notions d'amour, de protection, de fidélité, tout ça, ça fait partie. Je n'ai pas besoin qu'on vienne écrire ça pour me dire si tu la bastonnes. Mais je ne bastonne jamais, donc je n'ai pas besoin d'écrire. Je ne me sens pas concerné par des cas de bastonnage. C'est comme si quelqu'un est à BF1 aujourd'hui et il demande à ce qu'on mette dans son contrat, que le jour où lui n'est plus là, qu'on lui verse, qu'il aille voir ailleurs, qu'on lui donne temps parce qu'il est bon dans son rôle, parce qu'il est courtisé par-ci, par-là. C'est-à-dire que tu as déjà tendance à vouloir te barrer un jour. Non, je pense très simplement, le mariage en lui-même renferme tout.
Ceux qui viennent ajouter des choses au bout de 5 ans, je m'en veux, tu me donnes tant là. Je vous Donc dis... si tu n'es pas dans la formule classique normale, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, tu es louche. Tu es carrément louche. Si normalement tout est prévu pour toi, Tout est selon la prévu loi. pour se marier normalement, sans problème. Il n'y a rien de Mais il y louche. a quand même des cas exceptionnels, on va Mais dire. Stéphanie, si on est dans une, Les si cas on est dans une exceptionnels. dynamique, Le si on cas- est Et dans donc, une- vous voulez bien laisser la Exactement. femme qui vient de nous rejoindre donner son Exactement. avis Le avant cas de- exceptionnel. Oui. Tu as sorti le mot. Le cas exceptionnel Oui. s'applique à des gens exceptionnels. Si pour le mariage d'Arsène, on lui dit, monsieur, tu bastonnes la bonne dame, tu lui verses 2 millions, c'est parce qu'on connaît le frère, on sait qu'il a l'habitude de bastonner. Sinon, on ne mettrait pas ça dans son contrat de mariage. Non, mais Non, Alex, mais permettez à Philly. Avant que Philly parle comme ça et rentre dans le contexte, on est rentré dans une histoire de bastonnant, d'infidélité, tout ça, C'est tout un ça, tout ça. exemple. C'était un exemple tout à fait. Mais allons au-delà de ça. Au cas où il y a un divorce à l'amiable, au cas où il y a un des deux qui décède. Mais pour le divorce à l'amiable, il y a un motif pour ce divorce. Bien sûr, il y a un motif. Mais pourquoi aller sur un procès, un jugement qui va te prendre 1 année, 2 ans, 3 ans Et on divorce pourquoi? Un divorce. On divorce pourquoi? Normalement, quand on a un bien commun, le divorce prend plus de temps. Oui, mais on divorce quand il y a un pourquoi? contrat de mariage. Mais Je on- sais pas, peut-être vous vous aimez plus ou bien peut-être il y a quelque chose, il y a plusieurs motifs. Ah, tiens. C'est pas forcément, c'est pas forcément l'infidélité. C'est pas forcément l'infidélité. Merci. L'amour n'existe plus. Elle va parler. J'ai une question. préfère qu'on Permettez lui à la dame de parler maintenant, s'il vous plaît. Impose-toi, s'il te plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Bien, Stéphanie, chez tu vas bien? Ça va. Alors, Alors, j'ai plaisir de t'avoir. Moi aussi. Juste une question. Est-ce que l'un d'entre vous ici a déjà divorcé? Pourquoi faire? J'ai une question. Non, c'est une question. On parle. Jamais divorcé. Non, je demande. C'est juste une demande parce que comme vous parlez de pourquoi on divorce, pourquoi on si, n'a pourquoi jamais ça. été marié, donc Personne n'a divorcé. Mais rompu. Ok. je pense que c'est Ok. C'est déjà bon à savoir. Maintenant, quel est le sujet finalement? Le contrat de mariage, quel est ton avis sur la question? Tu es pour ou contre un contrat de mariage? Pourquoi? 100%. Pour avoir connu le divorce, moi personnellement, oui, c'est important. C'est très important parce que je pense que ça évite beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'à l'époque, peut-être qu'on n'en avait pas besoin, mais au jour d'aujourd'hui, vu le contexte dans lequel nous on vit aujourd'hui, il est idéal, voire même primordial même, de faire un contrat de mariage. Mais maintenant, après, est-ce que tout le monde... Parce que le contrat de mariage, je pense... Est-ce que, pour ceux qui n'ont pas fait l'école et qui ne savent pas lire, est-ce que le contrat de mariage s'applique sur eux? Ça leur parle. Est-ce que ça leur parle? Ça, je ne sais pas. Je me dis que c'est une question de mettre les informations à leur niveau. Peut-être, mais dans tous les cas, je pense que c'est... Moi, personnellement, je trouve qu'il le faut. Il le faut. Il le faut, il le faut. C'est important. Ça ne veut pas dire que tu rentres dans le mariage avec des bases, une Mais idée de... justement, est-ce qu'on n'a pas l'impression que quand on C'est pour éviter les problèmes futurs même. Je peux poser une question? Oui. Je peux poser une question? Oui. Je veux juste lui poser une petite question. Oui. Est-ce qu'elle savait exactement à quoi? Qu'est-ce qui lui était réservé dans le mariage? Est-ce qu'elle savait exactement les enjeux du mariage? Est-ce qu'elle avait tout en main avant de se marier? Tout à fait. Tout. Tout Et qu'est-ce à qui s'est passé? C'est monsieur. Tout à fait. Non, non du tout. Ah non, je ne suis pas du genre à mettre la faute sur les mecs. Hein. Ah, d'accord. Ah non, je suis du tout. On a tous les deux nos parts de responsabilité. On est des adultes et on assume. Des parts de responsabilité Oui. qui ont été posés par-ci, par-là, Par-ci et par-là. qui vont en contradiction avec ce que le mariage vous recommande. Pas forcément. Moi, je n'ai pas envie de prendre le mot mariage. Oui. Je veux dire que ça va en contradiction peut-être avec Oui. le bien-être Oui. des deux conjoints. Ah, très bien. Ça dit que... Si on est malheureux, J'en viens. mariage ou pas mariage, J'en viens. Attends, qu'elle finisse. J'en viens, je vous dis quelque chose. William, Oui. qu'elle finisse. Ah, d'accord. Je sens qu'il y a du 4 contre 1 ici, mais on va Non, s'arranger. c'est pas du 4 contre 1, Ah, c'est du mais 3 qu'est-ce contre qu'on 1. entende chacun parler? Vas-y. moi, je parle en fonction de mon vécu. Moi, je pense que c'est pas... Vous savez, le mariage, on aime dire le mariage. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur du mariage. Et je pense que souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas le mariage qui est en question, c'est le bien-être même de la personne qui est dans le mariage qui est prioritaire. Et si entre vous deux, ça ne va pas, et que même on remplit tous les critères de ce qui est dans le contrat du mariage ou dans le mariage, si ça ne va pas, chacun prend sa route. Soit vous luttez ensemble, vous arrivez à trouver une solution, mais dans le pire des cas, vous vous séparez. Moi, je pense que c'est ça. Alors, dans le contrat de mariage, Oui. quelle différence il y a à venir dire si X événement se produit, on divorce, si Y événement se produit, on divorce, alors qu'avant d'aller au mariage, on sait que X ou Y événements ne doivent pas se produire dans le mariage. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Très, très simple. Vous pensez que le mariage, c'est juste un être X et Y. Mais dans certains pays où les mariages se font dans la famille,
Tout se passe dans la famille, les mariages, cousins, cousines, ça existe en pagaille de là où moi je viens. Et souvent, c'est quand il y a un divorce, c'est une guerre intercontinentale qui se passe. Laquelle? C'est-à-dire, la première, intercontinentale, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que c'est mieux souvent de poser les bases avant de faire le premier pas. Parce qu'après, si vous ne le faites pas, la guerre ne se limite pas entre les deux conjoints, ça va au-delà. Et c'est des générations de familles qui ne se parlent plus. Mais le truc, c'est que, justement, quand on présente les choses comme ça, c'est comme si au moment où on se marie, n'oublions pas quand même que c'est censé être un moment agréable où deux personnes qui s'aiment décident de passer le reste de leur vie ensemble. C'est vrai, ça peut ne pas bien se passer, mais si on est dans cette dynamique de bonheur jusqu'à ce que la mort nous sépare, pourquoi on se projette sur les si ça ne marche pas? Cette phrase, elle est surfaite. Elle est surfaite, cette phrase-là. Jusqu'à la mort nous sépare, ça c'est surfait. Je veux juste dire quelque chose. Moi qui suis tout le temps avec les mariés, tout ça, récemment, je pense il y a un mois, j'ai organisé un mariage d'un couple. Ils ont fait un contrat de mariage. Et pendant que j'étais en pleine décoration, je m'occupais d'eux, le mari dit, ils n'avaient pas encore signé. C'était genre le vendredi, ils devaient signer le samedi. Le mari dit, je suis trop fatigué, je vais mourir. Genre, il va mourir de fatigue. Sa femme lui dit, non, le contrat est valable juste après la signature. Donc, attends ton signe avant de mourir. Genre, Et je suppose que tu ne sais pas ce qu'il a. Permettez à William de s'exprimer enfin parce que je l'ai coupé. Mais genre cette blague, quelqu'un qui ne connaît pas le contrat de mariage, un couple qui n'est pas solide, il ne va jamais comprendre ça. C'est vrai que ça c'est une blague, c'est pas quelle femme qui sort ça. Stéphanie, j'ai comme l'impression qu'on signe 2 contrats pour un seul acte. Bien sûr, c'est ça. Alors, on n'a pas besoin de signer 2 contrats pour le même acte. Un seul contrat suffit. Le mariage en lui-même déjà, ça implique beaucoup de choses. On ne se marie pas pour se faire la guerre. C'est ça. On ne se marie pas pour se faire la guerre. Je pense qu'on se marie pour se rendre la vie encore plus agréable. Dès l'instant où on se dit, bon, le monsieur Arsène, j'arrive, le monsieur Arsène a une tendance à bastonner, il faudrait que je mette dans mon contrat, que je mette dans mon contrat, le jour où il me bastonne, je m'en vais et je vais avec telle partie de nos biens. Je dis non. Je dis, il faut pas qu'on tombe dans cette dynamique des contrats du mariage. Ça devient du mimétisme. Le mariage en lui-même renferme déjà des valeurs très importantes. Très importantes. J'arrive. Je prends encore un autre exemple. Je vous prends un exemple banal. Arsène, à la rédaction, c'est mon voisin. D'accord. Nous partageons des choses intéressantes. Okay. Le plus souvent, nous sommes alignés sur la même longueur d'onde. D'accord. Alors aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Okay. Et ça dire qu'à la sortie de ce studio, il va me bastonner. Non, il ne va pas me bastonner. Mais on va repartir encore à la rédaction, on sera assis côte à côte. Mais dis-moi, moi j'ai envie de te poser une question. Est-ce que justement, les expériences de vie que l'on voit ne nous amènent pas quand même à ouvrir les yeux et à se rendre compte que le monde... Attends que je finisse. Oui. Que le monde idéal que tu dessines dans le mariage, en vrai, n'est pas comme on se l'imagine et qu'il faut prendre en compte les possibilités que ça ne se passe pas bien. Autrement dit, le contrat de mariage, selon vous, si j'en crois ce que vous me racontez, le contrat de mariage résoudrait le monde à l'intérieur du mariage qu'on surpeint là? Non, mais au moins, je pense que le contrat de mariage... Mais comme une très bien. Alors, dites-moi, quelqu'un qui se marie selon l'idéal que moi je défends, oui. Quelqu'un qui se marie selon l'idéal que mes frères défendent ici, si ça se passe mal, la finalité c'est quoi? Alors, donc, y aurait-il un divorce né d'un mariage selon ma théorie et un divorce à la suite d'un mariage selon votre théorie? La différence entre les deux divorces, ça c'est quoi? Je pense que la différence sera la plus facilitée. Mais ça reste quoi? Non. Mais ça reste quoi? Ça reste des divorces. Ça reste des divorces. Mais un divorce qui prend 2 ans et un divorce qui se fait en 1 mois. Je pense que attendez, même dans le contrat, moi je vous dis, même dans le contrat de mariage, je vais vous dire un truc. Vous pensez qu'on ne peut pas faire tenir un divorce après un contrat de mariage? De quoi vous me parlez? Attendez, moi j'arrive, le monsieur. Stéphanie, il m'empêche. Mon frère, j'arrive, Arsène, j'arrive. Mon frère Arsène. 30 secondes, mais 30 secondes vraiment parce que j'ai coupé la parole à tout le monde pour toi. J'arrive, mon frère Arsène. La bonne demoiselle ira dire après au juge que Arsène l'a bastonné. Il dira je t'ai pas bastonné. Ça restera la parole d'Arsène. Mais ce qui est intéressant dans l'exemple que tu prends, c'est que ça peut se prouver. Juste, il faudra le prouver après. Non.
Donc ça peut se prouver au Avant, moment où oui, au moment où où elle elle dépose porte plainte. Oh, s'il y a On est témoin, dans est-ce qu'il y a- un- Moi, je dis, je t'ai pas bastonné. Il y a une personne à côté. Je t'ai pas bastonné. La conception Quel de médecin John- La Quel conception médecin de John, Oui. la conception de John aujourd'hui, c'est quoi? C'est que lui, il est dans une conception où on pense que tous les hommes sont vertueux et qu'à partir de ce moment-là, il ne faut pas mettre de garde-fou pour rendre les gens meilleurs. Mais moi, je Tous les pense... hommes avec H. Attendons. Avec grand H. Doucement, allons-y. Avec dans grand la H. dynamique Jusqu'à la de fin. contrat, on est vraiment Lui- avec le grand H. Vous Grand faites H, l'homme d'accord. comme la femme. Non, justement, moi je pense que homme Si, avec si. grand H. Avec grand H. Lui, il est dans une conception où tous les hommes sont vertueux. Alors que moi, je dis que de nature, tous les hommes ne sont pas vertueux. Et c'est pour ça, moi je pense que le contrat de mariage, c'est comme la loi. Si on aurait pu dire, nous sommes dans une société où tous les gens sont bons, en ce moment, on n'a pas besoin de loi. Tout le monde sait qu'on ne doit pas voler. Tout le monde sait qu'on ne doit pas tuer. Mais pourquoi il y a encore des lois? Il y a des lois parce qu'on sait que par nature, les hommes ne sont pas tous vertueux et qu'il faut mettre des garde-fous pour les empêcher de pouvoir commettre tel ou tel acte. On est dans un mariage où on sait par exemple que moi, Arsène, j'aime bastonner. Et un exemple, c'est lui qui l'a pris tout de suite. Alors, exemple, Je viens, hein, est-ce que- Arsène ne tape pas les femmes. Non, je ne tape pas les J'espère femmes. bien, hein. Oui, très bien. Je ne tape pas les femmes, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On prend un Ça, c'est à exemple vérifier, hein. où on dit que Arsène aime taper sur les femmes. D'accord. C'est quelque chose, c'est peut-être un vice. J'aime ça, j'aime taper sur les femmes. Bah, c'est clair mais que c'est un je vice. tombe sur une fille qui n'aime pas qu'on lui tape dessus. Ou qui tape en retour. Non, je viens. Allons d'abord sur le principe qu'elle ne tape pas. D'accord. Et qu'elle n'aime pas qu'on lui tape dessus. Ah, mais personne D'accord. n'aime ça. Elle n'aime pas qu'on lui tape dessus, alors que moi j'aime taper sur les gens. Elle fait inscrire dans le contrat de mariage que si je lui tape dessus, je lui donne 5 millions. En ce moment, si je n'ai pas 5 millions ou je n'aime pas dépenser, je pense que je vais réfléchir par 2 fois avant de lui taper dessus. Dans ce cas-là, le contrat de mariage, il a pour objectif de me rendre plus vertueux. Parce que si je sais que dès que je lui tape dessus, on me tape au portefeuille, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis par 2 fois avant de lui taper dessus. Donc moi, je ne vois pas de problème qu'il y ait un contrat de mariage qui, au finish, a pour objectif de nous rendre plus vertueux, de nous rendre plus bons, de nous faire de nous des hommes qui sont meilleurs. Si on dit de ne pas taper des gens sur les gens parce qu'on va te taper dessus, si tu as par exemple, tu as un salaire de 100 000 francs à la fin du mois et qu'on te dit que chaque fois que tu vas lui taper dessus, on va lui donner 75% de ton salaire, je pense que si tu sais que tu ne peux pas vivre avec 25 000 francs à la fin du mois, tu vas réfléchir par 2 fois avant de c'est lever clair. la main sur quelqu'un. Alors, Mais, Stéphanie, William moi, est il y a prêt à- encore- il y a encore une chose que je ne comprends pas. Il y a encore une chose que je ne comprends pas. dis-nous. Voici un monsieur Oui, qui sait qu'il ne peut pas s'abstenir de poser tel acte. d'accord. Il tombe sur une dame qui ne peut pas supporter cela. Voilà. Mon frère, ne signe pas de contrat de mariage. Va chercher celle qui peut Mais supporter tes justement, caprices. est-ce que, justement, au lieu de trouver une... Parce que non, les 2 millions ou les 75 Il est en train de proposer J'arrive. que je trouve quelqu'un qui Justement, pourrait supporter c'est ce que mes moi, je veux vices. dire. Alors J'arrive. que justement, J'arrive, la Stéphanie. société veut m'empêcher Je vous dis que un j'ai truc. ce genre de Pour moi, vices. Alors, l'homme permets-moi de n'est s'exprimer. bon. C'est la L'homme nature naît qui s'occupe naturellement après bon. Ok. de faire de lui ce qu'elle veut. D'accord. S'il a des tendances, je vais dire, agressives, il sait où il allait développer ces tendances-là. Qu'il reparte là-bas, on va l'aider. Tout se soigne. Tout se soigne. Mais attends, oui. J'arrive, Stéphanie. Je vous Attends, tu vas dire je vous longtemps, raconte une hein. anecdote à titre, Ok. à titre personnel. Ok. À titre personnel. Ok. Et ça nous arrive à tous Ok. en fonction de comment on appelle ça, de l'âge. D'accord. Alors, moi aujourd'hui, j'ai de la peine quand je vois des élèves avec un sifflet qui décident d'aller en grève et de ne pas aller en classe. Je vous Je assure pense que... que c'était ton délire quand tu étais au lycée. Mais je te dis, c'est ma spécialité. Je trouve toujours le moyen. Pour sortir, Il faut sortir. il faut revendiquer. Il faut revendiquer. Mais faut aujourd'hui, dire. je trouve que pour beaucoup de revendications, un peu de dialogue, un peu de calme, ça devrait aller. On apprend. On s'améliore avec On l'âge ou on s'améliore. change avec l'âge? Je pense qu'on ne change pas. On ne change pas. Pour moi, je pense qu'on se découvre des qualités, on Mais laisse des... quand même, ouais. permets-moi de te poser la Oui, question. j'arrive, j'en viens. Alors, si le monsieur, il sait qu'il est violent. Est-ce qu'il peut prendre un exemple sur Non, une personne? non, attends. Ok, mais Alex ne m'a pas dit ce qu'il s'est fait. Alex ne m'a pas dit ce qu'il s'est fait. Si Alex me dit... Alors, on va... Je prends un exemple. on va- Je prends l'exemple sur Alex. Ok. S'il a l'habitude de rentrer, comme dans l'état dans lequel tu l'as vu hier, Ok. s'il a cette habitude-là, je pense que lui-même, pour l'intérêt de son mariage, Oui. il va arrêter. Il va arrêter. Mais attends, en fait, du coup, je te pose la question que je Oui. voulais poser. Parce qu'il a dit quelque chose quand même d'assez important. Hein. Un vice, ça ne veut pas dire que la personne qui a ce vice ne sait pas qu'il n'est pas bon. Ah Il y en bien, a qui- tous ceux qui ont des vices savent que c'est pas bon. Justement. C'est pour Mais- cela qu'on appelle un vice. Mais il faut arriver à faire un travail sur soi pour dépasser cela. Excuse-moi Arsène de revenir sur l'exemple de la violence conjugale.
si d'aventure, tu es de nature agressive, comme tu l'as dit, il n'y a personne qui a envie d'avoir affaire à une personne agressive. Oui. En principe, il n'y a aucune femme, ni aucun homme qui a envie d'avoir un conjoint qui a tendance... Ah si. Bon. Ah oui, oui. Non, non, attends. Ah non, si. non, Moi, est-ce que la même personne a J'en viens. une question? J'en viens. Une personne J'ai pas encore fini. J'ai pas... Non, non, j'ai pas encore fini. Non, là, je vais te couper. Alors, voici quelqu'un qui est violent. Tout le monde sait que le mec, il est violent. Et il y a une femme qui ose signer un contrat de mariage avec le monsieur. Le jour où tu me tapes, on divorce et tu me donnes 5 millions. Ne me dis pas que quelqu'un qui est agressif, personne ne veut se marier à cette personne-là. Non, attends. Tu vois. Attends, mais laisse-moi finir. Oui. Quand je dis personne, c'est dans le sens du côté agressif. Personne n'a besoin de l'agressivité. Quand mais je avec dis- un contrat de mariage, ça va passer. Non, justement. Parce que l'objectif du contrat ici, ça peut être un processus d'amélioration de la personne. Si la personne est dans une dynamique de faire une thérapie pour se soigner, et qu'en plus, il a une sanction si d'aventure, ça fait un accompagnement en plus, ou plutôt un motif de plus pour travailler sur lui-même. Ça ne veut pas dire que c'est au moment où il va avoir envie de taper sur la dame qu'il va se dire « non, 5 millions ». Mais peut-être que pour 5 millions... Je me fais tabasser. Non. Pas qu'il se fait... Je ne suis pas dans la position de la femme. Je suis dans la position de l'homme. Pour éviter que ça en arrive là, parce qu'il sait qu'il a un problème, parce qu'il a envie de corriger ça, non seulement il veut le bien de sa femme, mais en plus, il a envie de corriger cette tare-là, il va se faire accompagner. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le contrat dans cette dynamique-là? En ce moment, ça devient quelque chose de bien. Je vous dis honnêtement. Le contrat seulement devient thérapeutique, Stéphanie. C'est pas Voilà, ce qu'on est exactement. en train de dire. Quand le contrat devient thérapeutique, on va à l'hôpital. On ne va pas se marier. Non, mais je pense quand que on a la besoin- société quand on a besoin d'une elle-même thérapie- est capable aujourd'hui de on a- mettre en place des règles qui pour permettre Messieurs, de dames, pouvoir... Quand on a besoin d'une thérapie, extirper les ne vices de certaines vous personnes. emmerdez pas. Allez voir un Allez-y à l'hôpital. à l'hôpital. Alors bon, bref, c'est vrai qu'on a pris le cas de la violence, mais je pense qu'à la base, les contrats de mariage sont venus justement pour gérer les fortunes. Parce qu'à un moment donné, et pour nous les femmes, c'est pas Philippe qui va dire le contraire, on a longtemps été taxés de matérialistes quand on se retrouve à se marier avec un homme d'une famille fortunée ou qui est peut-être dans les affaires et qui a de belles perspectives. On a tendance à dire « Ah, c'est pour son argent ». C'est vrai que souvent, la proposition du contrat vient de l'homme. Mais souvent, la proposition du contrat peut venir de la partie désavantagée pour dire « je rentre purement dans ce mariage pour toi », pas pour ce que tu possèdes. Toi, William, tu es à la tête d'une raffinerie de pétrole. Que Dieu t'entende. Amen. Et tu rencontres une jeune fille qui a du mal à avoir 3 repas par jour. Tout le monde dira que c'est parce que tu es fortuné qu'elle veut se marier avec toi. J'en sais rien, moi. Donc, dans ce cas, cette jeune fille-là, pour se protéger, te dira très clairement, je me marie avec toi pour toi. On le couche sur un contrat très clairement. On ne va même pas aller sur une base de séparation, machin. Je ne veux pas de ton argent. Que le mariage marche ou pas, garde ton argent, je n'en veux pas. Est-ce que dans ce genre de conditions, tu es toujours contre le contrat? Déjà, je ne suis pas d'avis avec cette histoire de dire que je me marie pour toi. Que ça se passe bien ou pas, tu gardes ton argent. Je dis non. Je dis non. Je vous dis la vérité, non. Personne ne serait heureux de voir son ex-femme dans une situation difficile alors qu'il croule sur des millions. En ce moment, tu es libre de faire ça, Voilà, mais le donc contrat justement, te désengage de ça. J'arrive dans le mariage. Je pense qu'elle t'apporte beaucoup, cette femme-là. Bien sûr. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'une femme ne se marie pas. Quand on se marie, c'est qu'on attend beaucoup d'elle. Ce n'est pas forcément de l'argent qu'elle vous apporte, cette dame. Elle vous apporte bien plus que de l'argent. Parfois, sa simple présence vous permet de multiplier vos revenus. Alors le jour où elle décide de partir, faites en sorte qu'elle parte avec quelque chose qui prouve que dans le mariage, même quand on se sépare, vous savez, d'habitude, les bonbons, il y a la partie sucrée et après, il y a la partie amère. Ah ouais? Ah si, il y a des bonbons comme ça. Il y a des bonbons comme ça. Ah oui. Alors faites en sorte que le mariage, tout ce qu'elle aura gagné dans le mariage, soit la partie amère du bonbon, mais qu'après le mariage, ce soit la partie sucrée du bonbon qu'elle est. Bon, ce qui est sûr, nous, on a un petit élément, Arsène, justement sur ces contrats de mariage de célébrité, où en général, ça tourne autour de la fortune. Peut-être que ça va, les dernières minutes qui nous restent, il nous en reste 10, on va voir, est-ce que ça va jouer sur vos avis ou pas? On regarde et on revient. Il n'est pas un secret aujourd'hui que le nombre de divorces bat tous les records à Hollywood.
Afin de protéger leur argent et leur image, de nombreuses stars optent pour un contrat de mariage. Nous vous parlons de 4 couples de célébrités qui ont signé un contrat de mariage avec les clauses les plus folles. Avant d'aller plus loin, il faut dire que ces 4 couples choisis sont un échantillon parmi tant d'autres. En tête de liste, le célèbre couple Beyoncé et Jay-Z. Lors de leur mariage en 2008, le couple a opté pour un contrat de mariage qui stipule que Beyoncé doit recevoir 5 millions de dollars pour chaque enfant qu'elle portera. Et figurez-vous bien, en cas de divorce, elle recevra 1 million de dollars pour chaque année de mariage passée avec son mari. Je vous laisse imaginer. Ensuite, Mark Zuckerberg et Priscilla Chan. Ce couple a signé un contrat de mariage qui impose à chacun d'eux de dégager au moins 100 minutes de son temps par semaine pour un rendez-vous amoureux. Pour le cas suivant, nous avons Jennifer Lopez et Ben Affleck. Ce couple s'est uni sous un contrat de mariage qui prévoit qu'en cas d'adultère, le partenaire responsable devra verser la somme de 5 millions de dollars à l'autre. Enfin, nous avons Jessica Simpson et Tony Romo. Ce couple a dû se séparer parce que Tony voulait faire rédiger un contrat selon lequel il toucherait 500 000 dollars si Jessica pesait un jour plus de 61 kg. Heureusement pour Jessica, elle n'a pas accepté un pareil contrat. Si l'idée d'un contrat de mariage choque encore certaines personnes, notamment en Afrique, il faut croire que c'est un véritable business sous d'autres cieux. Eh bien, à la lumière de cela. Alors, je vous ai promis une surprise, donc on échange 3 minutes. Et on passe à la surprise que je vous ai prévue. Alors, Philly, à la lumière de ce que tu as vu dans ces éléments, est-ce que tu as le sentiment que le contrat de mariage tourne principalement autour de l'argent? Alors moi, je pense que l'exemple n'est pas très approprié parce que ça, c'est des stars. Ils vendent leur image. C'est différent. Alors que nous, on est des gens lambda dans un pays bon, on a lambda. quand même un contrat où chacun demande du temps à l'autre. Dans ce cas de figure, je comprends parfaitement. Et je suis... le couple Zuckerberg, oui, là, oui. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'au moins, ça leur permet, c'est comme il l'avait dit tout à l'heure, je reviens sur ce que lui, il a dit, ça aide le couple à évoluer en tant que couple. Parce qu'il y a beaucoup de couples de stars que j'ai vus divorcer juste parce qu'ils ne s'accordaient pas assez de temps. Et donc, je crois qu'ils ont essayé d'être prévoyants. Ils ont anticipé cela et ils ont inclus ça dans le contrat de mariage. C'est pas comme si c'était une obligation, on le fait par plaisir, mais étant donné les emplois du temps des uns et des autres, je pense que ça a été très intelligent de mettre ça dans le contrat de mariage. Par contre, là où je trouve que c'est très exagéré, c'est là où le monsieur demande à la fille de ne jamais dépasser les 61 kilos. Ça, c'est exactement. Ça, c'est too much. Non. Mais en même temps, elle était là quand elle signe. Mais elle a refusé. Elle a refusé. Justement. Elle n'a pas accepté. Donc voilà pourquoi ça s'est pas fait. Mais elle était là. C'était juste pour dire, elle était là. Elle était là. Elle était libre de. Voilà, exactement. Et elle a refusé. Exactement. Donc, normal. moi, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Maintenant, j'ai juste quelque chose à dire à Monsieur William. C'est que, en fait, vous, je crois que vous avez le mot contrat de mariage là. Vous voyez automatiquement le mal dedans. C'est-à-dire, vous le prenez dans son mauvais côté. Parce que depuis que je vous écoute là, vous voyez que le mauvais côté du contrat de mariage. Alors qu'il faut aussi se baser sur les aspects positifs. Et combien de couples ça peut sauver les contrats de mariage? C'est parce qu'aujourd'hui, on n'en fait pas autant aujourd'hui ici, mais je sais que le contrat de mariage a sorti beaucoup de gens de situations délicates. L'homme évolue. Et l'aboutissement du contrat de mariage, c'est pas forcément un divorce. Et il évolue, hein, le contrat de mariage. Exactement. Et les gens évoluent dans le mariage. Je m'exprimerai. Donc voilà, je juste dire ça. Maintenant, après moi, je reste campée sur mes positions depuis tout à l'heure. Le contrat de mariage, pour moi, c'est un document qui est très, très important dans le mariage, dans le contexte dans lequel on vit, nous, aujourd'hui. Voilà. Alors, toi... Non. Ah. On va terminer par toi. Ah, tiens. Arsène. Ça, c'est de la censure. Je pense que, à la lumière de cet élément-là, moi, ça me conforte un peu dans ma position, qui est celle que le contrat de mariage, il a des vertus. Et aujourd'hui, le contrat de mariage protège les deux partenaires. Parce que quand on prend l'exemple, comme elle le disait tout de suite, de Mark Zuckerberg, par exemple, où on dit de donner au moins 100 minutes, je crois, de son temps par semaine, où on oblige des gens à se donner 100 minutes de son temps, alors qu'il y a des gens qui ont plus que ça à donner. Donc si on oblige des gens à donner 100 minutes de leur temps, ça veut dire qu'à un certain moment, on connaît les engagements
professionnelle des uns et des autres. Et on sait qu'à un moment, ça peut ne pas être évident. Mais si la loi, par exemple, m'oblige à donner ça, je pense qu'en ce moment, les gens sont plus enclins à faire ces efforts-là. Quand on prend l'exemple de Beyoncé, où on dit, par exemple, qu'après chaque maternité, on doit lui verser 5 millions, je crois. Mais le gars, il a les moyens de donner 5 millions à la dame. Ça ne coûte rien. Ça ne lui coûte rien et il est d'accord pour lui donner 5 millions. Elle est pour 2-2 maintenant. mais je pense que ça arrête là. Je pense que si le monsieur il a les moyens, je pense que ce serait vicieux. Si on demande par exemple à une personne qui n'a pas 5 millions à donner à quelqu'un après chaque maternité, si on lui demande de donner 5 millions à sa femme après chaque maternité, alors qu'on sait pertinemment que ce monsieur n'a pas cet argent-là, en ce moment, le contrat de mariage devient vicieux. Mais pour un homme qui a une telle fortune, donner 5 millions de sa fortune à sa femme après chaque maternité, un enfant qui d'ailleurs n'a pas de prix, il faut le rappeler. En ce moment, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et Merci, comme Arsène. on le dit, il y a possibilité de refuser de signer. Absolument. Non, moi, je ne serai pas très long. Je rejoins Philly. Tout ce que Philly a dit, je rejoins ça. Comme, bon, on est plus ou moins fusionnels. Non, le contrat de mariage, c'est quelque chose pour notre époque. Il ne faut pas confondre nos grands-parents avec nous aujourd'hui. Nous sommes dans un monde très speed, très rapide. Tout est... On sait, je dis toujours, c'est l'instant T que tu connais aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Merci beaucoup, Alex. Et pour se préserver les autres, je pense qu'aujourd'hui, un contrat de mariage est nécessaire. Est-ce que vous pouvez faire votre conclusion en... Je dirais tout simplement qu'ils m'ont une tous minute. convaincu de ce que je pensais. D'accord. Je prends l'exemple Ok. je prends l'exemple de ce couple où dans le contrat de mariage, on demande c'est quel temps qu'ils doivent passer ensemble par semaine. 100 minutes par semaine, c'est de la dictature, tout simplement. Une dictature imposée par l'un ou l'autre des deux conjoints. J'en viens. Il n'y a plus de débat, hein, il donne son point de vue, c'est tout. L'autre contrat où à chaque maternité, on donne combien? 5 millions. C'est une grosse arnaque de la part de la personne qui fait les enfants. Ça, je vous assure. Non, je n'ai pas discuté. On ne discute pas. Sinon, on sait que les enfants se font à deux, mais bon. Ces deux arguments, d'abord, un enfant n'a pas de prix, comme l'a dit mon cher Arsène. Il a dit à femme. Oui, Arsène, c'est ça. Ce qu'un enfant n'a pas de prix. Alors, ces deux arguments me prouvent encore que le contrat de mariage, pour moi, c'est une grosse arnaque, comme je l'ai dit au début. Je vous dis, le mariage en lui-même, il y a déjà plein de clauses dedans. Quand on n'est pas partant, pour respecter les clauses du mariage conventionnel qu'on connaît, vous savez pourquoi on demande par exemple à ces deux conjoints... Oui. Vous savez pourquoi ces deux conjoints-là mettent cette histoire de 100 heures-là? C'est parce qu'ils savent tous les deux qu'il y a un qui ne respectera pas ces 100 heures. Ça, c'est de la vraie dictature, messieurs. C'est ton avis. Merci beaucoup à John William Samda, Arsène Konditande, à Alex, ainsi qu'à Philippe pour leurs avis. Alors aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre. Et c'était super important pour moi d'avoir des hommes sur ce plateau. Parce que le 19, dans 2 jours, c'est la journée internationale de l'homme. Ben super, ça devait être férié. Sa célébration n'est pas obligatoire, mais toujours est-il que c'est une journée qui a été créée pour justement valoriser le rôle et la contribution des hommes dans la société et également dénoncer les différences qui les désavantagent dans les situations de conflit homme-femme. Donc la première journée a été d'abord créée en 92, mais finalement c'est en 1999 que sera reconnue cette journée, puis soutenue par les Nations Unies et reconnue par plusieurs États à travers le monde, donc Afrique, Asie, Europe, aux Antilles. Et il y a pas mal de thèmes qui sont abordés chaque année, donc la violence faite aux hommes, violence conjugale, la santé des hommes également, parce que les hommes malheureusement ont une espérance de vie de 4 à 5 ans de plus courte que les femmes. Et également, il y a un certain nombre de maux qui touchent plus les hommes que les femmes. Donc cette journée, c'est pour justement mettre en lumière tout cela et se dire que oui, chacun joue sa partie, mais les initiateurs de cette journée insistent. Il n'est pas question que le 19 novembre vienne rivaliser avec le 8 mars. Ce n'est pas une guerre, c'est juste pour que chacun soit mis en lumière. Aujourd'hui, on a envie, par anticipation, de souhaiter une très bonne journée internationale de l'homme à tous les hommes qui sont sur ce plateau, à travers eux, à tous les hommes qui sont à la télévision BF1, et à tous les hommes qui nous regardent. Merci beaucoup pour ce que vous faites, c'est énorme et on ne vous le dit pas souvent assez, mais on est consciente de ce que ceux qu'ils font le fait. T'as envie de leur dire quelque chose à ces hommes? On peut avoir notre gâteau pour nos hommes. On vous aime, hein? C'est tout ce qu'on peut dire aux hommes. Merci pour On ne peut que les aimer. Merci. J'imagine seulement
le retour de l'ardoise lors du 8 mars. On va nous réclamer ce gâteau-là. Mais non, ça si. vient du fond de notre cœur. Ah, ben comme on le fait souvent aussi, nous. Hein. Donc, il n'y a pas de raison de voir. Tu vois, c'est un mec qui est très... Non, mais s'il envoie aussi le 8 mars, c'est pas mal, hein? Ah, voilà. Mais pour quelqu'un qui nous dit que tout le monde est bon par nature et qu'il y a pas de mauvaise pensée, et qu'on vous fait un geste gentil de vous souhaiter une très belle journée internationale. Là, il voit des complots partout. Il n'y a pas de complot. Non, j'en viens. Non, je fais mon meilleur culpa, mais je vous dis une phrase. Alors, Stéphanie nous a dit ici qu'il est hors de question que le 19 novembre vienne rivaliser avec le 8 mars. En fait, quand on dit rivaliser, c'est pas la guerre. Alors, donc, vous voyez, on ne positionne pas l'homme et la femme en guerre. On pose une journée pour s'intéresser aux problèmes et aux préoccupations spécifiques à chaque genre. et des problèmes, on en a, nous, les Pour hommes. se dire, justement, Ouais, voilà là, je suis sûr pourquoi vous qu'Alex avez- sera d'accord avec moi. voilà pourquoi vous avez votre journée, tout simplement. Donc, c'est parti d'une bonne intention. D'accord. Ne Là, gâche pas la magie du moment. Je prends acte, je suis d'avis avec vous. J'espère seulement que le 19 novembre se passera toujours aussi bien pour les hommes que le 8 mars se passe pour les femmes. Voilà. Tout simplement. Mais c'est vrai, en même temps, ce qu'il dit, c'est important d'y penser, de se rappeler que oui, les hommes également ont des besoins spécifiques, il ne faut pas l'oublier. Et c'est important de s'y intéresser. Non pas des besoins vicieux, rassurez-vous. On se dit à la semaine prochaine avec d'autres invités, d'autres sujets d'ici là. Portez-vous bien et encore une fois, par anticipation, très bonne journée internationale de l'homme à tous ces messieurs-là qui nous sont fidèles. Merci beaucoup, on vous aime. À la semaine prochaine, au revoir.